Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Prenons connaissance de ces communiqués officiels du cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de nous parvenir avant donc de poursuivre cette grande édition du journal. Consécutivement à la tenue des élections législatives le 20 décembre 2023, le président de la République et chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce mercredi 7 février 2024 à 12h une mission d'information à M. Augustin Kabouya Tshilomba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, parti arrivé en tête des résultats provisoires en nombre de sièges aux fins d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, permettant la formation du gouvernement et c'est conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. Cette mission est de 30 jours renouvelable une fois prenant effet à dater de ces jours. À cette fin, M. Augustin Kabouya Tshilomba consultera le parti regroupement et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelées à siéger à l'Assemblée nationale au terme des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dès lors qu'aucun de ces partis ou regroupements politiques n'a atteint la majorité absolue des sièges. L'informateur rendront les conclusions de sa mission au président de la République, chef de l'État, fait à Kinshasa le 7 février 2023. Guilain Niembo Mbouiza, directeur du cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé en son cabinet de travail une réunion de haut niveau consacrée aux options essentielles à lever quant à la modernisation et rénovation de l'aéroport international Njili. Le ministre des Transports, Voies des communications et désenclavement Marc Ekila, le directeur général de la régie des voies aériennes Léonard Ngoma Mbaki, les autorités de l'aviation civile et les représentants de la firme turque Emelverst avaient pris part à cette rencontre présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et puis, les porte-paroles du FARDC, le général Sylvain Ekenge, rassure la population du Nord Kivu que les forces loyalistes sont obligées, voulais-je dire, de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Tout est mis en œuvre pour relever ce grand défi de l'éradication de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Togo. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sak et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche. Et les combats sont en cours autour de Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination, puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer
les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit tout à l'heure, et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux FARDC de barrer la route à l'ennemi et de récupérer les zones encore sous occupation pour enfin restaurer le plus vite possible la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a affirmé le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katebwe, qui répond à une question sur la République démocratique du Congo est prête à déclarer la guerre au Rwanda, a fait observer que les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée parce que toutes les institutions ne sont pas mises en place. Suivez. Nous sommes déjà, je dirais, en opération. Mais dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée parce que vous savez que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions et que même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain, parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsque se déroulent, lorsque par exemple le pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication, mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout où il doit l'être pour être sûr que nous resterons la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Violence dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les affrontements opposant le FARDC et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Maître Jacob Mbungi, analyste politique, pense que l'option d'un dialogue demeure superfétatoire car, dit-il, le M23 doit se conformer aux accords de Luanda et celui de Nairobi. Maître Jacob Mbungi l'a dit au micro de Maxime Akab. Je pense que la question du dialogue demeure superfétatoire parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, des négociations qui ont été avancées avec l'appui de l'Angola et le président de la République avait donné des conditions que le M23 devrait normalement respecter pour entamer les dialogues. Mais jusqu'aujourd'hui, le M23 ne respecte pas, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, qui ont été mises par les chefs de l'État. Mais nous sommes en train de préconiser une guerre. Mais il faut savoir faire la différence entre deux notions. La déclaration de guerre ainsi que la défense de l'intégrité territoriale. En ce qui concerne la déclaration de guerre, cela est soumis, n'est-ce pas, au régime de l'autorisation conformément à la Constitution. Parce que le président de la République, avant de déclarer la guerre, doit réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, une Assemblée nationale qui est provisoire et en même temps, le Sénat qui est démissionnaire. Donc, légalement, nous sommes dans l'impossibilité de déclarer la guerre. Mais cela étant,
notre armée continue, n'est-ce pas, à défendre l'intégrité territoriale. Et moi, j'estime, à mon sens, qu'avec la montée en puissance de notre armée, les choses seront avancées. Et surtout, nous sommes en stratégie militaire qu'on ne peut pas dévoiler, n'est-ce pas, toutes les stratégies. Parce que hier, il y a eu le porte-parole de l'armée qui a donné quelques éléments concernant les choses qui se font sur terre. Et puis, un groupe de jeunes Congolais ont pris d'assaut l'avenir Délibération, voulais-je dire, ex-24 novembre pour dénoncer l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fiston Galé les a suivis à cet effet, d'où ces reportages. Suivez. Très bien. Deux personnes, deux personnes qui mais jusque-là, 1 million déjà. C'est pour manifester leur indignation face à l'agression qui subit la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert du M23, que ces groupes de jeunes habillés aux couleurs nationales ont pris d'assaut l'avenue des Libérations ex-24 novembre. Drapeau à main et affiche avec mention « Trop c'est trop, je suis Rutshuru et béni ». Jusqu'à quand ce silence? Ces jeunes dénoncent l'agression rwandaise. Mais ça, une manière de pousser le gouvernement à réagir. Trop c'est trop. La déclaration à chaque jour, à tout moment. Tolémie, le gouvernement faut assumer la responsabilité. Tolémie vraiment. Donc, nous allons nous dire que nous avons pas fait la désordre dans cela. Nous avons été contre la Est en réunis ensemble parce que nous marchons, on proteste contre la guerre qui est à l'Est. Ça fait mal de voir que nos frères, ce ne sont pas des exemples d'individus, mais ce sont nos frères, ce sont des sangs congolais. Plus de 16 millions de personnes meurent par jour et ce n'est pas facile de voir ça. Alors aujourd'hui, bien que nous ne sommes pas nombreux, nous sommes décidés de marcher aujourd'hui pour exprimer notre mécontentement. Rappelons qu'au cours d'un briefing presse mardi, le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, avait affirmé que tout est mis en œuvre pour relever ces grands défis de l'éradication de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis, ces gros plans au quartier Kinsuka Pécher, dans la commune de Mongafula, de Ngaliema, voulais-je dire, où la vie peine à reprendre son cours normal dans les quartiers inondés au bord du fleuve Congo. Ceci, malgré la baisse du niveau d'eau, plusieurs maisons restent inhabitées. Suivez. Des bouteilles en plastique à perte de vue, de la boue et autres déchets des maisons en ruine et abandonnées, c'est un décor apocalyptique qui s'offre aux habitants du quartier Karo-Congo, un des quartiers inondés au bord du fleuve dans la commune de Ngaliema. Après 3 mois d'abandon, quelques courageux sont retournés sur le lieu du sinistre pour constater les affres des inondations qui ont occasionné quelques pertes en vies humaines dans le pays. Ce qui au début paraissait une situation normale s'est transformé en bout de quelques jours en un véritable drame pour les populations riveraines. J'occupe la dernière maison de cette avenue. J'ai été la première à quitter les lieux. En fouillant, j'ai également alerté les autres car la montée des eaux ne m'inspirait pas confiance. Depuis notre départ, personne n'est revenu ici. Je suis la seule qui rentre de temps en temps pour surveiller parce que nous avons une pirogue. Toutes les maisons étaient sous l'eau. Seules les toitures étaient visibles. Avec le retrait de l'eau, nous constatons que plusieurs maisons sont en ruine. Elles sont de surcroît pleines d'infections. Si nous y retournons, l'humidité risque de nous rendre malades. Généralement, quand l'eau monte, elle n'atteint pas ma parcelle qui va de là jusqu'au mur voisin. Cette fois-ci, elle a presque atteint la toiture telle que vous les voyez. Il n'y avait pas moyen d'accéder à ma maison, surtout pour nous, les gens de petite taille. Les plus élancés avaient l'eau jusqu'au cou. Mes enfants et moi sommes dispersés. Présentement, je vis très loin d'ici. L'intérieur de ma maison est très sale, jonché de bouteilles en plastique et autres que je n'arrive pas à évacuer.
Je ne peux pas entrer dans ma maison. Elle est sûrement pleine de boue. On n'a rien sauvé et je ne sais pas dans quel état ça se trouve. Vous savez, cette rivière constitue la voie d'évacuation de plusieurs fosses septiques de cette contrée. Elle est un véritable réservoir de microbes et risque de nous rendre malades. La décrue du fleuve a débuté, il retourne peu à peu dans son lit, mais les dégâts causés par sa montée sont énormes. Le retour à la normale dans les zones sinistrées va prendre encore un peu de temps. Au quartier Karo-Congo, à Kintsuka Pêcheur, les vendeurs de sable sont tout de même heureux de répandre leur gagne-pain, quoique timidement, après 3 mois d'inactivité. Rendons-nous à présent à Banalia, dans la province de la Chopo, pour parler cette fois-ci de la rivière Arumi, une grande rivière qui sert de traversée pour atteindre Nkole Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, la République centrafricaine, surtout dans le cadre des échanges commerciaux. La rivière Arumi a une importance capitale, mais le manque de bateaux et pirogues modernes ne facilite pas la tâche aux conducteurs de pirogues et bateaux. Voilà la problématique qui gangrène le conducteur du bateau au bord de la rivière Arumi. Suivez. Ici, c'est la rivière Arumi, un affluent du fleuve Congo qui sert de la traversée pour atteindre Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Cette rivière se trouve à Banalia, non loin d'Nkole. Maître Didier, avocat des professions, explique ici les biens fondés de cette rivière. La rivière Arumi, un affluent du fleuve Congo. Nous sommes dans le territoire de Banalia, un des territoires de la province de la Chopo. Nous sommes sur la pirogue pour traverser la grande rivière ici. Le parc est en panne, raison pour laquelle vous voyez nous sommes là dans la pirogue à moteur. Vous voyez le moteur est là-bas derrière. Donc nous attendons la traversée. Voilà, le moteur est là-bas, derrière là-bas, vous avez vu, le moteur est là. Donc ce sont 2 pirogues qui sont attachées, 2 pirogues attachées, qui vont nous servir de transport pour traverser la rivière Arumi. Donc vous voyez, nos bagages sont là. Les 2 pirogues vont transporter et nous ainsi que nos bagages. Nous sommes sur la moto ici. Et dans quelques instants, nous allons traverser la rivière. Vous voyez cette grande rivière là, la rivière Arumi, une des grandes rivières du pays. Donc cette rivière sert d'affluent au fleuve Congo. Nous avons dans la province de la Chopo ici 2 grandes rivières. Nous avons la rivière Lindi qui se trouve à 32 km de Kisangani. Et puis cette rivière que nous traversons, ça s'appelle la rivière Arumi qui se trouve dans le territoire de Banalia. Ce territoire est à 128 km de Kisangani. Nous venons de Bouta. Nous avons passé nuit ici. D'ici jusqu'à Bouta, c'est 198 km. Nous avons fait ça en un jour. La route est vraiment calamiteuse. En dépit des remous, des contraintes et des différents problèmes rencontrés dans cette rivière par les conducteurs de pirogues, figure le manque des bateaux modernes pour faciliter les transports fluviaux dans ces coins de la République démocratique du Congo. Car la rivière Arumi est d'une grande portée économique. Voilà pourquoi l'État doit agir le plus vite possible. Et dans les rues et marchés de Kinshasa, le vendeur de maillots de léopard ainsi que d'autres objets aux couleurs nationales font des bonnes affaires. En tout cas, ce mercredi, jour de la rencontre de demi-finale entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN, le prix ont augmenté et ces maillots se font rares. C'est un constat établi.
par votre rédaction. Suivez. Le bon parcours de Léopard de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 est une bonne occasion pour certains commerçants de faire de bonnes affaires. En ces jours de la rencontre des demi-finales face à la Côte d'Ivoire, les maillots, écharpes, drapelets, autocollants et autres aux couleurs nationales se vendent comme des petits pains. Déjà. Et on a décoré déjà, on l'élève vraiment Côte d'Ivoire. Donc, on va dire ça, l'élo. Malgré tout ça, on a bango main, et ça m'a balé. Donc, victoire, ça a été biso. Ah, mais, et ça, Lukama est comme le logo là, au Balobanini, comment le logo la diamant. En tout cas, tout le monde veut à tout prix s'habiller au maillot de Léopard. Et les fanatiques affluent vers le vendeur occasionnel. Du coup, le prix augmente. $10, mais tellement que les gars qui na match ya Cameroun et Mati et comme $15. Oh, et les Mwamoka 10 000, Varesi $25. Pour notre commune à place, il y a demi-finale, il faut que l'on sur les Mwamoka matin. Il y a un drapeau à 10 000, il y a Mouneni. Échappe à 3 500, il y a Kingo. Varese $25. Chapeau Pesali $15. Chapeau $15. Depuis le début de cette compétition, la vente des maillots bon marché aux couleurs de l'équipe nationale est un business florissant pour certains opérateurs économiques. Plusieurs se sont convertis vendeurs et livreurs de vareuses, l'occasion faisant les larrons selon la loi de l'offre et de la demande. Et puis, le match RDC Côte d'Ivoire qui va se jouer ce mercredi 7 février 2023 a poussé l'honorable Dédé Mopassa à réagir pour cet élu national de l'Union sacrée pour la nation. L'équipe nationale se métamorphose chaque jour qu'elle a l'occasion de jouer et c'est un exploit pour le joueur ou l'équipe nationale de la République démocratique du Congo avec la combinaison de Bakambu, Meshak Elia et Chancel Bemba. C'est une bonne chose pour la victoire de la République démocratique du Congo, estime l'honorable Dédé Mopassa. Il a dit au micro de votre rédaction. Suivez. Nous avons un nouveau coach, des nouveaux joueurs, s'il faut le dire. Il n'y a que 4 ou 6 qui ont joué déjà dans l'équipe nationale. Jour pour jour, vous remarquez que l'équipe se transforme, la cohésion entre. Donc, au niveau des quarts de finale, c'est une autre cohésion. C'est-à-dire qu'ils ont mûri leur cohésion, leur compréhension des jeux. Hein, et je pense que la combinaison Meshak, Bakambu et Maele pour l'attaque, parce qu'on vient pour gagner, et les trois la jouent directement. Je vous assure que cette fois-là, on sera très joyeux, on va nous plaire comme la fois passée. Pas un match nul, mais un nombre de buts. Parce que ce sont les gens, des gars qui courent, maintenant ils vont tirer. Je conseille le coach de mettre les 3 bons directement. Parce que lui, il joue sur 1, 2 à l'extérieur, il fait entrer un autre, ainsi de suite. Maintenant, il faut qu'il puisse faire une combinaison de 3. Bakabu, Maele et Meshak. Du coup, les 3 là. Donc je pense que ça va donner un fruit. On va marquer beaucoup de chance, on est au même esprit. Les Congolais, voilà les Congolais. Les Congo autour de son équipe nationale, Samou Yanji, Samou Luba, Chibola est là. Oui. Donc l'image part dans l'ensemble, dans la cohésion. Donc c'est ça qu'il faut pour l'équipe. En attendant, c'est la fierté du pays, que chacun s'élève en prière. Pour communier avec nos joueurs. Bon, Chancel joue déjà très bien son rôle de capitaine et qui continue ainsi de collaborer avec ses compatriotes et surtout ceux qui sont nouvellement dans notre équipe nationale qui se considèrent congolais, pourquoi pas, parce qu'ils sont un peu hésitants et tout, c'est leur chair, c'est leur peau, je voulais dire, donc
Et puis, les soutiens au léopard de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024 va au-delà de nos frontières. L'ambassade de la France en République démocratique du Congo a exprimé son soutien à travers une vidéo. Je vous convie donc de suivre un petit extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Toko. Regardez. L'étoile, on y croit. Toute l'équipe France en RDC est avec les léopards. Ouais. Soutenir les léopards, c'est soutenir l'ensemble de la République démocratique du Congo ainsi que toutes ses populations. Ouais. Allez les léopards. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Winonzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.